Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur PowerCast. Aujourd'hui, nous allons parler de Power Radio Streamer. Power Radio Streamer, vous pouvez télécharger dans Play Store. Alors, c'est quoi le Power Radio Streamer? C'est une application Android qui va vous permettre de diffuser dans votre station radio web à partir de votre téléphone. Vous pourrez désormais tout faire avec le téléphone. Si vous êtes en déplacement, il vous suffit tout simplement d'installer votre Power Radio Streamer et ça va vous permettre de tout faire dans votre téléphone. Pour commencer, comment diffuser avec son téléphone? Vous devez d'abord créer votre DJ Streamer. Vous allez aller dans votre régie radio pour commencer. Vous allez aller dans votre régie radio. Lorsque vous êtes dans votre régie radio, bien évidemment, vous allez entrer votre mot de passe et l'identifiant. Vous allez d'abord créer un DJ parce qu'il vous faudra un DJ pour pouvoir diffuser en direct à partir de votre téléphone. Là, vous allez voir par exemple les paramètres de mon DJ ici. J'en ai déjà un DJ dont j'ai créé ici. Donc j'ai déjà créé un DJ là, vous allez voir. Je peux supprimer celui-ci, je recommence pour vous montrer la procédure. Donc voilà, je supprime ce DJ. Donc ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous arrivez ici, dans vos paramètres de DJ Streamer, vous allez aller sur Nouveau Streamer. Cliquez comme ça. Puis vous allez entrer les paramètres. On dit nom d'affichage. Vous pouvez par exemple mettre un nom d'affichage, vous mettez live. Pour dire quoi, l'affichage, ça sera live. Donc, ce que les auditeurs vont voir, que vous êtes en live. Ou bien vous pouvez mettre le nom de votre émission. Maintenant, le nom de connexion ici, c'est le nom du DJ streamer. C'est personnel et ça ne doit pas être vu par les auditeurs. Donc, vous allez mettre un nom qui va vous permettre de vous connecter. Donc, vous pouvez mettre quelque chose de simple, mais à retenir par vous. Je vais mettre ça. Je vais mettre en minuscule. Voilà, je mets MP. Mot de passe aussi, c'est le mot de passe de connexion. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça va nous servir. Bon, j'ai mis un truc aussi simple. Voilà. Donc ici, on me demande les notes. Bon, j'ai pas besoin. On va cliquer sur streamer actif. Voilà. On va enregistrer. Donc j'ai le nom ici, le nom d'affichage, ce que les auditeurs vont voir live. Je pourrais par exemple mettre le nom d'une émission, peut-être prière du matin. Les auditeurs vont voir prière du matin. Bon, j'ai mis live. J'ai mis le nom du DJ, j'ai mis le mot de passe du DJ. Voilà. J'active le streamer actif. Voilà, j'enregistre. Voilà. Voilà. Lorsque vous avez enregistré, bon, ici, il y avait déjà un DJ au même nom parce que j'ai mis le même nom, mais ça ne dérange pas. Le DJ qui était là tout à l'heure, le nom c'était toujours MP, j'ai remis le même nom, c'est pourquoi vous avez vu ce message en rouge. Mais ça ne dérange pas, il va juste conserver le même DJ qui était là tout à l'heure. Donc vous allez voir donc live avec @mp et puis vous allez voir powerradio.mp25 voilà .net avec 95 actif. Bon voilà, on a les paramètres de notre DJ streamer. Maintenant, on va venir entrer ces paramètres dans la console DJ pour pouvoir mixer à partir de notre téléphone. On va revenir comme ça. On va aller dans notre console DJ ici. Non, pas encore ici. Ici, c'est déjà la console, pas ici. On va revenir d'abord dans les paramètres iCast. Ici, on va entrer les paramètres de notre DJ dont nous venons de créer. Vous avez vu, on avait l'adresse du serveur, c'était powerradio.mp25.net, ce qui ne bouge pas. Je reviens un peu pour vous montrer. Vous verrez que ici, on a les paramètres iCast. Vous allez voir que le nom du serveur, c'est ça, bien évidemment. On a le port ici qui est 95. Bon, on a le protocole ici, c'est iCast. Bon, c'est bon, on a déjà mis. On a l'URL ici. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est le nom et le mot de passe dont on a mis tout à l'heure. Donc, en retenant ceci, et on retient le 95 ici. On retient l'URL du serveur, ainsi que le nom du DJ et son mot de passe. Voilà. Vous allez remarquer que dans les paramètres ici, on a déjà Power Radio.25. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est changer celui-ci. On va mettre à 95. Ici, le point de montage, on va toujours laisser comme ça ne change jamais. Maintenant, le nom du DJ tout à l'heure, j'avais mis MP. Et le mot de passe du DJ, j'avais mis MP. Voilà. On avait parlé du nom d'affichage qui n'est pas important ici. Voilà. Donc, j'ai mis comme ça, c'est bon. Je peux tester d'abord si je peux me connecter en direct.
Voilà, vous avez vu, ça m'est connecté. Vous voyez bien que quand je fais un test, ça m'est connecté ici. Ça veut dire là, mon téléphone peut déjà diffuser. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder. Voilà, lorsque je sauvegarde, c'était bon. Donc, petit récapitulatif, on a commencé par créer notre DJ Streamer ici dans la régie. Après, nous sommes venus là, on a mis des paramètres de notre DJ Streamer euh, dans les paramètres iCast ici. Voilà, voilà. Et puis maintenant, on a sauvegardé. On va venir dans la console DJ. On peut déjà se connecter. On peut tester déjà la connexion. Par exemple, si je fais là, euh, Star Direct, vous allez regarder ici en bas. Vous voyez que c'est connecté. Là déjà, je suis en direct. Je peux activer le micro. Lorsque j'active le micro, vous voyez, je parle. Ça sort déjà à ma station radio. Vous voyez, je suis en train de parler là, c'est-à-dire vous allez activer votre micro, vous faites votre émission, bonjour tout le monde, vous vous présentez, vous faites tout ce que vous voulez. Maintenant, il est reconnu que le micro du téléphone interne prend souvent un peu plus de bruit. Donc, vous pouvez connecter un micro externe, les micros dont les influenceurs utilisent généralement pour créer les contenus. Vous allez connecter un micro à votre téléphone et puis vous allez mettre un micro-cravate qui sera greffé à votre chemise ou bien à votre vêtement et puis vous allez mettre ça pour avoir un son de micro un peu plus clair. Voilà, donc votre micro passe déjà. Vous pouvez importer les musiques, voilà. Ici, vous allez voir qu'on a deux pistes de musique. On a la première piste de musique ici, on a la deuxième piste de musique et on a la piste de jingle. Voilà. Pour importer la musique, c'est simple. Vous venez tout simplement sur charger le fichier. Vous cliquez sur charger le fichier ici. Ça va ouvrir votre répertoire et puis vous choisissez une chanson dans votre téléphone. Vous pouvez tester. Vous voyez, c'est ça qui est en train de jouer. Là, je suis déjà en train. Voilà, vous voyez, là, je suis déjà cette chanson. Dès que je joue là, ça passe déjà en direct dans ma station radio. Je peux baisser le volume de cette piste à partir d'ici. Vous voyez, lorsque je baisse, je remonte, ça m'envoie le nombre de décibels. Pour baisser, je prends comme ça. J'ai baissé le volume pour augmenter. Je vais mettre le dernier volume de cette piste. Je lève comme ça jusqu'à fond. Vous allez voir, je suis à 0 dB. Là, c'est le plus grand volume. Donc, c'est le volume le plus fort. Donc, voilà. Si vous voulez rentrer, par exemple, vous reprenez le son. Vous voyez. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Pour la piste 2, c'est pareil. Vous pouvez charger deux pistes. Vous pouvez charger même, si vous avez une compile, vous pouvez charger la compile même de 1 heure de temps, ça dépend de vous. Là, lorsque vous allez parler au micro, vous pouvez baisser la piste de musique comme ça, tout simplement. Et puis vous parlez au micro, vos auditeurs vous écoutent avec une chanson qui tourne en background. Voilà, en fond sonore. Voilà. Pour la piste 2, c'est pareil. Maintenant, pour les jingles, c'est nécessaire parfois pour, euh, pour faire les intros de, de vos émissions, ou bien les outros, ou bien alors pour jouer les pubs. Pour ajouter les jingles, vous allez voir la J1 jusqu'à J4. Pour charger un jingle, on va cliquer sur le dossier en bas, tout en bas ici, voilà. On va charger, je vais prendre quoi? Je peux prendre cette publicité. Vous voyez par exemple, si je lance ici, voilà une publicité. Sun City Discothèque, Make-up Talent Show. Pour la 3e édition, le Sun City Discothèque te propose des vacances de rêve. La compétition Make-up Talent Show à partir du 9 juillet, tous les jeudis au Sun City. Pour tous les amoureux du make-up voilà, pour artistique et bien plus arrêter, encore, vous allez cliquer pour arrêter le jingle, vous voyez. Et ici, voici la piste qui contrôle le volume des 4 jingles. Si vous voulez baisser, vous augmentez. Voilà. Et ici en bas, ça c'est la piste maître. Ça c'est la piste qui contrôle le volume max qui va aller dans votre station radio. Donc lorsque vous allez contrôler votre station radio, si vous constatez que ça sature, le son sature, vous pouvez baisser de temps en temps ou bien augmenter. Mais sinon, le volume par défaut, comme c'est là, c'est déjà très, très bon. Voilà. Lorsque vous avez fini votre direct, vous cliquez ici là à stop. Voilà, vous voyez bien qu'il y a une protection qui vous demande si vous voulez réellement vous déconnecter. Parce que en manipulant, votre main peut aller sur stop et puis ça déconnecte. Donc il y a cette protection là. Vous devez accepter si oui, je veux vraiment me déconnecter. Et puis vous stoppez le direct là. Vous voyez, j'ai stoppé le direct. Plus rien ne passe dans ma station radio. Et je suis offline. Les chansons dont j'avais mis dans ma régie radio ici vont continuer à jouer. Vous voyez.
Si je prends, voilà, si je prends ici, voilà, ma régie est en train de rejouer, en jouer les chansons qui sont dans ma régie radio. Donc voilà, il y a un bouton ici, le bouton redémarrer votre radio. Si c'est un bouton très important, je ne vais pas finir cette vidéo sans parler de ce bouton. De plus souvent, il faut cliquer sur ce bouton pour mettre à jour la base de données de votre station radio pour que tout soit fluide. Lorsque vous cliquez là, ça redémarre tout simplement votre DJ parce que la station radio a un DJ automatique. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Powercast. Oui, bon, avant de sortir, on n'a pas parlé de ce bouton là, créer une station radio. Voilà, lorsque vous voulez, par exemple, si vous avez l'application et que vous essayez de vouloir aller dans la régie, ça va vous demander un mot de passe, ou bien dans la console, vous n'aurez pas. Ce qu'il faut faire, c'est créer d'abord votre station radio à partir d'ici. Voilà, vous cliquez ici, là, vous créez votre station radio, c'est en quelques minutes, à moins de 5 minutes, votre station radio est opérationnelle. Voilà, et pour vous écouter, il y a une application Android dont nous développons. Lorsque vous avez créé votre station radio, nous développons une application Android gratuitement pour vous. Vous allez mettre dans Play Store ou bien on peut le mettre à votre place. On peut la mettre à votre place dans Play Store. Cette application, les auditeurs vont la télécharger pour écouter votre diffusion au quotidien. En dehors de cette application aussi, il y a un lien public dont nous vous fournissons. Vous pouvez sponsoriser ce lien public dans tous vos réseaux ou bien l'épingler dans vos pages Facebook et bien d'autres, WhatsApp. Donc, les personnes qui vont cliquer dans ce lien vont écouter instantanément votre station radio. C'est disponible, accessible internationalement parce que c'est une radio web. Ça va diffuser, peu importe là où l'auditeur se trouve dans le monde, l'auditeur va vous écouter. Voilà. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo Powercast.